Le projet Manhattan est l'une des entreprises scientifiques et militaires les plus ambitieuses de l'histoire. C'est un récit de course contre la montre, où les plus brillants esprits du monde sont rassemblés pour créer une arme capable de changer la face du globe. L'évolution du projet, de ses premiers balbutiements à l'explosion finale à Hiroshima, est marquée par des défis scientifiques inouïs, des enjeux stratégiques colossaux et des dilemmes moraux sans précédent. Le début d'un pari fou, la course contre l'Allemagne. En 1939, la menace d'une bombe atomique nazie plane déjà sur le monde. Des physiciens européens ayant fui le régime d'Hitler, tels que Albert Einstein et Léo Szilard, mettent en garde le gouvernement américain. Il faut agir. Et vite. La première étape est de comprendre l'immensité du défi scientifique. Comment exploiter l'énergie colossale enfermée dans les noyaux d'atomes pour la transformer en une arme? Sous la pression croissante des événements mondiaux, les États-Unis décident de s'investir sérieusement dans cette quête. Un premier budget est alloué et des recherches préliminaires sont lancées. Très vite, les scientifiques comprennent qu'ils sont à l'aube d'une révolution. Mais la question est, comment faire? Plusieurs théories existent, mais aucune n'a encore été prouvée. Une organisation sans précédent, la naissance du projet Manhattan. En 1942, les choses s'accélèrent. Les États-Unis décident de centraliser tous les efforts de recherche nucléaire sous une seule entité, le projet Manhattan. Son nom code provient du district de l'armée à New York où le projet est initialement supervisé. Mais ne vous méprenez pas, les expériences ne se dérouleront pas à Manhattan. Très vite, les sites de production sont dispersés à travers le pays pour garantir un maximum de discrétion. Oppenheimer, à la fois homme de science et stratège, est nommé directeur scientifique du projet. Son premier défi, rassembler et coordonner une équipe de savants d'exception issus de pays différents, avec des personnalités très variées, tous unis par un seul objectif, devancer les nazis dans la course à la bombe. C'est à Los Alamos, au milieu du désert du Nouveau-Mexique, que ces hommes et ces femmes vont écrire l'histoire. Les défis techniques, l'incroyable complexité scientifique. La première difficulté est de trouver le bon matériau fissile. Deux options se présentent. L'uranium-235 et le plutonium. L'uranium est rare et difficile à isoler. Il faut mettre au point des techniques pour séparer l'isotope 235, celui qui est fissile, du reste de l'uranium. Des milliers de scientifiques et d'ingénieurs travaillent d'arrache-pied à Oak Ridge, dans le Tennessee, pour développer des techniques de séparation isotopique. Parallèlement à Hanford, dans l'État de Washington, les scientifiques se concentrent sur la production de plutonium, un matériau artificiel encore plus complexe à créer, mais potentiellement plus efficace. Ce travail nécessite la construction de gigantesques réacteurs nucléaires, une première mondiale à l'époque. À Los Alamos, l'équipe dirigée par Oppenheimer se consacre à l'assemblage de la bombe. Comment créer une explosion contrôlée capable de déclencher une réaction en chaîne suffisamment rapide et puissante pour libérer l'énergie colossale du noyau atomique? Il faut non seulement comprendre les principes théoriques de la physique nucléaire, mais aussi concevoir les dispositifs qui permettront de les mettre en pratique. La pression monte, les premières réussites. Malgré les difficultés, les efforts portent leurs fruits. À la fin de 1944, le projet atteint une étape décisive. Les premières quantités de plutonium sont produites et les designs de la bombe commencent à se concrétiser. Mais l'équipe est sous une pression énorme. Les services de renseignement indiquent que les Allemands pourraient être sur le point de terminer leur propre bombe. Le projet Manhattan se transforme alors en une véritable course contre la montre. Des essais sont menés en laboratoire pour affiner les concepts. Des questions cruciales se posent sur le type de déclencheur à utiliser et la meilleure manière de maximiser la détonation. Oppenheimer, en plus de gérer des centaines de scientifiques, doit naviguer entre les exigences de l'armée et les dilemmes moraux qui le rongent de plus en plus. L'impact que cette arme pourrait avoir sur le monde n'est jamais loin de son esprit. Trinity, la première explosion atomique. Le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, l'humanité entre dans une nouvelle ère. Le test Trinity, nom de code de la première explosion atomique, est un succès retentissant.
L'explosion, visible à des kilomètres à la ronde, libère une puissance équivalente à 20 000 tonnes de TNT. Oppenheimer, témoin de cette détonation, est submergé par des émotions contradictoires. Il sait que cette arme pourrait mettre fin à la guerre, mais à quel prix? Les images de l'explosion témoignent d'une force de destruction jamais vue auparavant. Les scientifiques présents comprennent instantanément qu'ils ont créé quelque chose de terrifiant. Les calculs avaient prédit la puissance de l'explosion, mais voir cette énergie en action est une toute autre réalité. La bombe est prête, Hiroshima et Nagasaki. Le succès de Trinity marque le début de la fin pour le Japon. Quelques semaines plus tard, les États-Unis larguent 2 bombes atomiques, Little Boy sur Hiroshima le 6 août et Fat Man sur Nagasaki le 9 août 1945. Ces 2 explosions tuent instantanément des centaines de milliers de personnes et plongent le monde dans un silence choqué. Ces 2 attaques sont controversées. Elles précipitent la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais soulèvent également d'immenses questions éthiques sur l'usage de la bombe atomique. Oppenheimer, bien que salué pour son rôle dans la victoire des Alliés, ressent un profond malaise face à l'ampleur de la destruction qu'il a contribué à créer. Après-guerre, les retombées scientifiques et politiques. L'évolution du projet Manhattan ne s'arrête pas avec la fin de la guerre. La bombe atomique devient un enjeu majeur de la guerre froide, marquant le début de la course à l'armement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Le développement des armes nucléaires continue à une vitesse effrayante, chaque pays cherchant à obtenir la suprématie nucléaire. Quant à Oppenheimer, il devient une figure tragique. Après avoir mené à bien l'une des missions scientifiques les plus complexes de l'histoire, il se retrouve isolé et marginalisé. Son opposition à la prolifération nucléaire lui vaut des inimitiés puissantes, notamment au sein du gouvernement américain. En 1954, il est déchu de son habilitation de sécurité, mettant fin à sa carrière scientifique au service de l'État. Ainsi, l'évolution du projet Manhattan, de ses débuts balbutiant à la création d'une arme destructrice, est un récit fascinant d'ingéniosité humaine, de puissance militaire et de dilemmes éthiques. Pour les générations futures, cette époque symbolise à la fois les plus grandes prouesses de la science et ses plus sombres réalisations.